Qu'est-ce que la résurrection a signifié pour Christ? Dans Romains 1,4, nous lisons ces mots. Déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Par la résurrection, il a été prouvé qu'il est le Fils de Dieu. Lisons Éphésiens 1, 19 à 21, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Regardons dans Romains 6, 9, 10, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. 4 points précis ressortent de ces versets. Par sa résurrection, il a été démontré qu'il est le Fils de Dieu. Il a été élevé au-dessus de la puissance des ténèbres, sur une position de triomphe. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et enfin, quatrièmement, il est entré dans une nouvelle sphère, une sphère où il a cessé de vivre le côté du calvaire, qui concerne la terre. Il vit seulement pour Dieu, le côté de la croix, qui concerne Dieu. Dans Romains 6, 3 à 5, nous voyons que la résurrection de Christ est le modèle de notre résurrection spirituelle. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ et en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous avons ici l'histoire entière. Comment allons-nous avoir part à la puissance de sa résurrection? Si nous devenons une même plante avec lui par la conformité à sa mort, ou en d'autres mots, si nous avons été amenés par le Saint-Esprit dans la connaissance vitale de sa croix. Sur ce verset, il semble que sa signification soit si nous avons expérimenté la conformité. Ceci signifie plus qu'un assentiment mental ou une attitude de foi ferme. L'Écriture parle d'être planté vitalement dans sa mort, d'une assimilation de sa mort, d'une communion avec lui dans sa croix, d'une manière très réelle. Si nous avons eu part ainsi à la réalité de sa mort, l'union avec lui dans la vie suivra. Nous pouvons en être parfaitement sûrs. Nous avons à participer de sa vie aussi bien que de sa mort. Ce fait est répété dans Romains 6, 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. En d'autres termes, la mort est un moyen d'arriver au but. Est-ce que nous savons nous abandonner à la puissance de sa résurrection pour notre vie quotidienne?